Alors, tout le monde a dit bonjour à quelqu'un? On est content d'être là. Merci d'être là, tout le monde. On va passer un bon moment. Est-ce que vous avez passé un bon moment dans la louange? C'est toujours bien de louer le Seigneur avec tous nos cœurs, n'est-ce pas? Moi, je suis adorateur, même si je ne suis pas musicien professionnel, j'aime bien adorer Dieu. Donc parfois, les enfants sont obligés de me dire, papa, tu peux arrêter ou faire ça dans la chambre avec la porte fermée parce que c'est pas trop joli. La Bible nous dit de faire un bruit plein de joie pour le Seigneur. Il ne dit pas que ça soit joli. Donc tu peux faire un grand bruit pour le Seigneur avec la joie du Seigneur sans que ça soit joli, hein? C'est pour ça qu'on n'invite pas tout le monde à chanter sur l'équipe de louange. Vous avez beaucoup de joie peut-être, mais peut-être la voix n'est pas le top de top. On a tous nos dons, hein? Et moi, je suis obligé de rester dans mes limites aussi. Parce que même si j'ai un cœur pour faire des choses, la compassion, la passion est là, parfois le Seigneur veut dire, non, laisse quelqu'un d'autre. Ça, c'est une leçon difficile, non? Bon, on va continuer avec notre série sur le livre des Éphésiens. Pour ceux qui n'étaient pas là au précédent, on a décidé de creuser un peu plus profond dans le livre ou le lettre ou l'épître de Paul à l'église en Éphèse. Et parce que moi, je prêche souvent les messages un peu au sujet un peu chaud ou quelque chose qui est très pertinent pour la vie et je tape 2-3 points vite fait, boum, 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 et après on passe. Parce que je veux donner envie d'étudier la Bible vous-même, hein, nous-mêmes. Tout le monde a besoin d'étudier la Bible, n'est-ce pas? Lire la Bible tous les jours, c'est un défi à faire parce que ça porte beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Mais des fois, je préfère creuser un peu plus loin, un peu plus profond. Et bien sûr, c'est pas le plus profond possible. Hein? On va pas faire ça. Mais quand même, les dimanches, on a décidé de faire 2-3 prêches sur chaque chapitre dans le livre d'Éphésiens. Et si vous avez raté un de nos prêches, ils sont tous sur notre chaîne YouTube. Et je vous encourage de rattraper quelques leçons. On va prendre Éphésiens 3, 1 à 12 ce matin. Donc on commence avec chapitre 3. Et voici comment ça commence. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Comment par révélation le mystère m'a été donné à connaître ainsi que je l'ai déjà écrit un peu de mots. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient co-héritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile, duquel je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné selon l'opération de sa puissance. À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l'assemblée, le propos des siècles, par l'assemblée, par le corps de Christ, le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus, notre Seigneur, qui nous avons audience et accès en confiance par la foi en lui. Déjà, merci d'avoir accepté que je lise en français avec toutes mes fautes. Deuxièmement, merci
de voir qu'il y a beaucoup de richesse dans ce passage. Il y a beaucoup de petits trucs que tu peux creuser, tu peux manger en repas avec ce passage-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire juste un petit peu de contexte de quelques phrases que moi j'ai choisies par rapport de ce que je pense que le Saint-Esprit veut souligner pour nous et notre assemblée et pour nos vies. Et après, on va dévoiler un petit peu 3 points que j'ai choisis. Donc, on va juste, pour le contexte, Paul poursuit ce qu'il disait au chapitre 2. Ça, c'est logique, non? Chapitre 3 suit chapitre 2. Et qu'est-ce qu'il a dit en chapitre 2? Et met en évidence 3 points clés dont je veux discuter. Mais d'abord, prenons en compte quelques expressions et termes clés. Numéro 1. Qui lui a été donné une administration de la grâce par le Seigneur. Ce mot administration, c'est oikonomia en grec, je crois. Il est très rarement utilisé en fait. Il peut être traduit par économie, intendance ou disposition. C'est-à-dire Dieu lui a donné un oikonomie, c'est-à-dire une économie ou une intendance ou une dispensation à Paul. C'est-à-dire que Paul a reçu quelque chose de Dieu par la grâce de Dieu. Deuxièmement, qu'il y a un mystère qu'il révèle. Le mot pour mystère est mysterium, chose cachée, secret, mystère. Généralement, des mystères, des secrets religieux, confié seulement aux initiés et non aux communs des mortels. Une chose cachée ou secrète, non évidente pour l'entendement. Un but ou un conseil caché, volonté secrète des âmes ou secrète de Dieu, les conseils secrets qui gouvernent Dieu dans ses relations avec ses justes, qui sont cachés aux impies et aux méchants, mais clairs pour les pieux. Quand je dis les pieux, les gens qui aiment Jésus. Parfois, on aime bien de se tromper sur ce mot pieux. Oh, c'est juste les gens qui marchent comme ça, avec l'air un peu arrogant. Non, c'est pas ça. Les pieux ne sont pas les gens qui sont purs d'eux-mêmes, purs parce qu'ils suivent la loi de Christ, mais ils sont purs par le sang de Jésus. Point. Quand on est pieux, c'est-à-dire que Dieu nous a justifiés devant lui, il nous a lavés avec son sang, nous a purifiés et pardonné tous nos péchés. Amen. Ça, c'est une bonne chose. OK? Moi, je pense que l'expression pour être fait connaître par l'Église ou par l'Assemblée, et ça, c'est une autre phrase en grec que je ne vais pas répéter parce que sinon, je vais faire un gros mot ou quelque chose. Mais bon, pour être révélé, fait connaître par et à travers, à cause de l'Église de Dieu, son peuple. C'est important à savoir que Dieu a donné à son peuple, l'Église, toi et moi, une administration de grâce comme il a donné à Paul pour révéler, pour faire annoncer et que ça soit répandu partout. La deuxième partie, aux chefs et aux autorités dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre boulot, administration, économie, dispensation, que Dieu nous a donné, une intendance, c'est pour déclarer les choses, révéler les choses, dévoiler les choses, pas juste aux hommes, mais aux forces spirituelles et les choses qui existent dans seulement le royaume spirituel. Est-ce que tu trouves ça intéressant? C'est pas le boulot de Jésus de déclarer aux démons et aux anges ce que Dieu a fait. C'est à nous de le faire. Troisième chose que j'aimerais bien juste pointer dans le contexte de ce passage, c'est que on voit la phrase « la sagesse diverse de Dieu ». En anglais, c'est « manifold »,« multiface ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions de la sagesse de Dieu. Il s'agit de la sagesse, de l'ingéniosité et de l'habilité de Dieu, aux multiples facettes, aux multiples couleurs, aux multiples nuances et aux multiples niveaux. C'est une sagesse qu'on ne peut pas comprendre, toi et moi, avec nos petits cerveaux qu'on n'utilise que 10%. Tu imagines?
Ça me rappelle beaucoup de l'idée que quand je suis sur un avion, je suis en train de voler, mais pas toucher une planète. Je suis en train de voler dans l'air. Il y a une planète en dessous de moi qui est en train de tourner autour d'un soleil, dans un système planétaire, dans l'univers, la galaxie et toutes ces choses. Et moi, je suis sur un avion. C'est pas le plus... je sais pas comment... Ça me donne pas beaucoup de sécurité, en fait. Je suis accroché en l'air, en plein air. Mais ça me rappelle de ça parce que dans nos têtes, on aime bien comprendre les choses. On est formé et formaté même à penser qu'on puisse comprendre toutes choses. Mais c'est pas vrai. Si on peut juste capter ça aujourd'hui, passe une bonne dimanche, une bonne semaine. On n'est pas créé pour comprendre la totalité de Dieu. On est limité. Juste comme j'ai dit à tout à l'heure, je suis limité. Nous sommes tous doués dans certaines zones et les autres pas autant. Donc, il faut bien connaître nos limites et nos barrières. Jamieson, Fawcett et Brown, c'est des commentaires résument en disant « L'Église est le théâtre de l'exposition de la sagesse diverse de Dieu. Un spectacle pour les anges. » On a un enfant coincé dans la porte. OK, c'est pas bien, c'est jamais bien. OK, c'est bien. Il est sorti. Moi, j'aime bien ce mot en grec pour théâtre qu'ils utilisent. Parce que c'est en train de dire que nous sommes là pour faire le spectacle pour tous les anges qui existent. Et c'est pas juste là où on voit ça. Exemple en Luc 15, 10. De même, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, il y a de la joie dans la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, si vous avez prié de donner ta vie à Jésus à tout à l'heure, sachez bien que les anges ont témoigné à ça. Ils sont en train de faire une grande fête au ciel. Encore un exemple des anges. En 1 Corinthiens 4, 9. En effet, je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, en dernier lieu, comme des hommes condamnés à mort, car nous sommes devenus un spectacle pour le monde, tant pour les anges que pour les hommes. Dieu est en train de dire que toi et moi, nous sommes des acteurs dans un grand spectacle et nous avons tous un rôle à jouer avec les talents et les compétences que Dieu nous a donnés. Et qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Est-ce qu'on est trop introverti, en train d'introspection, toujours en train de regarder ma foi et comment je peux m'améliorer et comment je peux sortir le mal et injecter le bon, toujours concentré sur moi-même, ou est-ce que je suis là pour donner le spectacle que Dieu veut? C'est compliqué là. Pas vraiment. Et ils ajoutent, les anges ne sont donc que nos compagnons de service. Apocalypse 19, 10 dit, alors je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela. Il était devant un ange. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Wow! Hallelujah! Qu'est-ce que Dieu est en train de... Ça, c'est le contexte dans lequel on trouve juste 3 petites phrases là, dans ces 12 versets. C'est que nous sommes les acteurs sur la grande scène de Dieu. Et pas juste pour une audience d'hommes, mais une audience des anges. Donc maintenant, je vais juste donner 3 points vite fait pour vous libérer à bien manger avec les uns les autres et passer un bon moment. Numéro 1, c'est avancer dans la foi, recevoir la grâce. Paul avait une intendance, une économie ou dispensation de la grâce pour apporter l'évangile aux gentils. Cette intendance était son appel.
lorsqu'il a répondu à cet appel, la grâce de Dieu lui a été accordée en abondance pour l'accomplir. Peu importe ce que le Seigneur vous appelle à faire, sa grâce sera là pour vous permettre de l'accomplir. Allô? Il y a quelqu'un là? Il suffit d'avancer dans la foi. En 1 Chronique 16, 9, il dit « Car les yeux de l'Éternel vont et viennent sur toute la terre, afin de soutenir fortement ceux dont le cœur est entièrement à lui. » Alléluia! Nous servons un Dieu qui a un soutien qui vient du ciel. Il attend quoi? Que nos yeux et nos cœurs sont 100% donnés à lui. Dès qu'on dit oui à Jésus, la grâce et la puissance et le soutien du ciel arrivent dans nos vies, nous donnent la puissance, la capacité de dire non aux mauvaises choses, de bien oui aux bonnes choses et d'avancer dans la foi. C'est pas juste une question de salut, c'est aussi une question chaque jour qu'on puisse faire confiance en lui. C'est incroyable. Ça suffit juste avancer dans la foi et recevoir la grâce. Alléluia. Je passe à un deuxième point là. Vous brillez. Vous brillez. Déjà, pour moi, vous brillez aujourd'hui. Je vois, on dit en anglais, le glow, le buzz, le de Jésus. L'amour de Jésus. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Donc c'est logique. Bien sûr, il parle spirituellement, mais moi je pense que ça peut-être partir un petit peu de nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, et les gens puissent nous reconnaître un peu différents. Il a une certaine lumière sur lui. Il poursuit. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Il poursuit en disant que si vous êtes la lumière du monde et que le monde est un endroit sombre, vous ne cachez pas votre lumière, mais vous placez votre lumière à l'endroit le plus stratégique. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous faire briller, car sa lumière en nous brille. Alléluia, ça c'est bonne nouvelle. Certains parmi nous, on pense qu'il faut faire un effort pour briller. Déjà, si tu as la lumière du monde, Jésus en toi, il y a une certaine brillance. Savez-vous que le corps humain émet de la lumière en permanence? Ça, c'est intéressant. Petite découverte dans la science. Monsieur Charles Choi a écrit un article en 2009 sur un cabinet de recherche japonais qui a étudié les humains et la lumière. Choi a écrit: des scientifiques viennent de révéler que le corps humain brille littéralement, émettant une lumière visible en quantité extrêmement faible à des niveaux qui augmentent et diminuent au fil de la journée. Des recherches antérieures ont montré que le corps émet une lumière visible 1000 fois moins intense que les niveaux auxquels nos yeux nus sont sensibles. En fait, pratiquement toutes les créatures vivantes émettent une lumière très faible, qui serait un sous-produit des réactions biochimiques impliquant des radicaux libres. Cette lumière visible se distingue du rayonnement infrarouge, une forme invisible de lumière qui provient de la chaleur corporelle. Oh, incroyable, non? Bien sûr, ceci est dans le naturel, mais combien plus dans le spirituel? Et dans ce passage, Paul dit que l'Église doit briller en révélant la sagesse diverse de Dieu, le mystère. Mais quelle est cette sagesse diverse et mystérieuse? Troisième point, faire connaître le mystère. Peut-être qu'à ce stade, vous me posez les questions suivantes. Pourquoi Dieu a-t-il gardé caché son secret concernant l'Église pendant tant de siècles? Certes, l'Ancien Testament indique clairement que Dieu sauvera les païens par l'intermédiaire d'Israël. Mais il ne nous dit nulle part que Juifs et païens formeront une nouvelle création, l'Église, le corps de Christ.
c'est ce mystère que l'Esprit a révélé à Paul et à d'autres dirigeants de l'Église primitive et qui était si difficile à accepter pour les Juifs. Paul nous a dit que les principautés et les puissances sont également impliquées dans ce grand secret. Écoutez bien. Saviez-vous que Dieu éduque des anges par le biais de l'Église? Vous et moi, nous ne contentons pas de divertir les anges, nous les instruisons. Matt, tu parles de quoi aujourd'hui? En fait, en Éphésiens 1, 21, 6, 12, Colossiens 1, 16, en Colossiens 2, 15, il parle de toutes ces choses. Par les principautés et les puissances, Paul entend les êtres angéliques créés par Dieu, qu'ils soient bons ou mauvais. Les anges sont des êtres créés et ne sont pas omniscients comme Dieu. Et vous êtes venus aujourd'hui pas en pensant qu'on va apprendre des anges. Hein? Qu'apprennent donc les anges de l'Église? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je pense que c'est une grande connexion avec nos cœurs parce que nous sommes le corps de Christ. Et il y aura une connexion. Il faut que tu fasses attention. Certes, les anges... qu'apprennent donc les anges de l'Église? La sagesse diverse de Dieu. Comment? Certes, les anges connaissent la puissance de Dieu telle qu'elle se manifeste dans sa création. Mais la sagesse de Dieu telle qu'elle apparaît dans sa nouvelle création de l'Église est quelque chose de nouveau pour eux. Ah bon? Les hommes non sauvés, y compris les sages philosophes, regardent le plan de salut de Dieu et le considèrent comme une folie. En 1 Corinthiens 1, 18 à 31. Mais les anges observent l'exécution du salut de Dieu et ils louent sa sagesse. Paul l'a appelé sagesse multiple ou diverse et ce mot comporte l'idée de bigarré ou multicoloré. Ou multicolore, pardon. Cela suggère la beauté et la variété de sagesse de Dieu dans son grand plan de salut. Mais il y a une autre facette de cette vérité qui doit être explorée. Qu'apprennent des mauvais anges du mystère de Dieu? Que leur chef Satan n'a aucune sagesse. Satan connaît la Bible et il a compris à partir des Écritures de l'Ancien Testament que le Sauveur viendrait, quand il viendrait, comment il viendrait et d'où il viendrait. Satan a également compris pourquoi il viendrait en ce qui concerne la rédemption. Mais Satan n'a trouvé nulle part dans l'Ancien Testament de prophétie concernant l'Église, le mystère des Juifs et des gentils unis en un seul corps. Satan pouvait voir les Juifs incrédules rejeter le Messie et il pouvait voir les gentils faire confiance au Messie. Mais il ne pouvait pas voir les Juifs et les gentils croyants unis en un seul corps, assis avec le Christ dans les cieux et complètement victorieux contre Satan. Si Satan avait connu les résultats considérables de la croix, nul doute qu'il aurait modifié ses plans en conséquence. Dieu a caché ce grand plan dès le commencement du monde. Mais maintenant, il veut que le mystère soit connu par son Église. Et c'est pourquoi il a fait de Paul un intendant de cette grande vérité. Voici une vérité étonnante annoncée par Dr. Warren Wiersbe. Maintenant, tous les croyants doivent être des intendants fidèles de cette grande vérité, ce secret sacré, qui était si important pour Paul et pour les païens, et pour les anges, et maintenant entre nos mains. Il y a un mystère. Le mystère caché depuis des siècles, c'est que nous sommes maintenant toute personne a l'accès au Père. Il parlait de cette
incroyable sagesse, diverse, multifacette. Ça parle de multicouleurs, ça parle de multiniveaux. Ça parle aussi en Apocalypse que devant le trône de Dieu, il y aura les gens de toute tribu, de toute langue, la diversité, toutes les races, de toute culture. Dieu est en train d'élever un peuple qui va briller pour lui, qui va déclarer sa gloire, qui va annoncer le mystère que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Ce qui était impossible pour homme, guerre après guerre, vengeance après vengeance, tout ce qu'on voit sur la terre aujourd'hui, il y a toujours une espérance parce que Jésus est mort sur la croix et Jésus est ressuscité de la mort le 3e jour. Nous avons maintenant l'espérance et nous avons aussi la réponse. Amen. Nous sommes là pour déclarer, excusez-moi pour ma voix très très forte. Je suis un peu ému parfois. Tu peux juste fermer les yeux comme notre frère là. Qu'est-ce qu'on va faire? Premier point, avancer dans la foi et recevoir la grâce. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens ici qui savent. Vous savez, il y a quelque chose à faire. Il faut que tu prennes un pas en avant. Tu sais, Dieu est en train de te gérer à faire quelque chose et tu as hésité. Tu as dit, oui, justement, je vais finir un autre truc d'abord. Oui, je vois dans les yeux des gens et vous acceptez ça. Certaines. Mais Dieu dit, avance-toi. Tu peux faire confiance en lui. Il ne nous gère pas pour nous tromper. Il nous gère pour nous bénir. Et on ne peut pas voir la bénédiction, sauf qu'on prend le pas par la foi. Donc je vous encourage aujourd'hui, avancez dans la foi. Sois encouragé, que tu brilles. Bien sûr, physiquement, on émet un petit lumière qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Mais la vraie brillance surnaturelle et puissante, c'est le Saint-Esprit en nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il brille. Je souris. Enlève tout le poids d'essayer d'être un chrétien. Arrête d'essayer d'être un chrétien ou un disciple de Jésus. Juste sois. Sois qui tu es déjà. Et poursuis le Seigneur avec tout ton cœur. Et laisse-lui briller à travers toi. Le troisième, faites connaître le mystère. Faites connaître ce mystère incroyable. L'unité dans le corps de Christ. L'unité à travers les races, les cultures, les langues. C'est pour ça que j'aime bien le nom de notre église. Every nation. Désolé, c'est en anglais, mais toutes les nations. Toutes les cultures. Le mot nation en grec, ce n'est pas un pays gouvernemental forcément ou surtout pas politique. C'est plutôt un groupe de personnes qui partagent une culture, qui partagent une langue. Nous sommes rassemblés, plusieurs cultures ici. Je suis vraiment chaud dans mon cœur pour voir la diversité, même la sagesse diverse de Dieu. Il a déjà versé chez nous. C'est magnifique. On a des gens de partout ici, dans cette petite salle-là. Des différents coins du monde, certainement les différentes cultures, les différents moyens de faire les choses. Mais comment on peut arriver à voir tout cela, sauf qu'on s'aligne avec la sagesse diverse de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous brillez. Bon, j'avais des questions ici dans mes notes, mais je crois que notre frère Josué a déjà... Avez-vous donné votre vie à Jésus? Peut-être vous n'avez pas encore. C'est un bon moment. Avez-vous des problèmes avec les gentils qui sont venus à la foi en Jésus? Vous êtes juifs? Vous avez des soucis là? Vous avez des... c'est pas juste. Ils n'ont pas le droit. Il faut la circoncision déjà. C'est le moment où laissez tomber. Que la grâce de Dieu coule dans tes veines. Amen.
Avez-vous des problèmes avec des Juifs qui sont venus à la foi en Jésus-Christ? Vous êtes gentil et vous direz, oh, vous avez déjà dit non, c'est à moi maintenant. C'est le moment. Laisse tomber. Laissez tomber. On accueille tout le monde qui veut nommer le nom de Jésus-Christ. On accueille tout le monde qui veut juste savoir qu'est-ce que vous faites là. On est très accueillant ici. Vous pouvez manger notre pain, boire notre bière, l'eau, le café. Vous êtes le bienvenu, tous. Avez-vous des problèmes avec n'importe quel groupe de personnes qui viennent à la foi en Christ? Parfois, les Arméniens, ils ont des problèmes avec les Turcs qui viennent à Jésus. Ça, je peux comprendre. Il y a des Irlandais qui ont des problèmes avec des Anglais qui sont dans la foi. Les Irlandais avec les autres Irlandais. Partout où on va, on peut trouver un problème. On peut trouver les racines de vengeance tellement profondes. Il n'y a personne qui peut changer ça sauf que toi. Pour toi. C'est que toi qui peux changer ça dans ton cœur. Pardonnez. 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 Laissez tomber. Laissez tomber. Laisse à côté ça. Ça n'a rien à voir. C'est le mystère que Dieu nous a donné. Pour nous, c'est de déclarer par notre unité l'un avec l'autre que Dieu nous appelle à marcher ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole qui révèle des choses nouvelles pour nous. Peut-être certaines on a juste rappelé. C'est les rappels des choses. Mais je prie aujourd'hui que tu viennes avec ta puissance, Papa. Que tu viennes avec ton esprit, pas ton esprit. Je te remercie que tu n'es pas juste un Dieu loin, mais tu es un bon papa. Et même si on n'a pas eu un bon papa dans nos vies, Seigneur, on sait que tu vas éblouir tout autre papa qu'on puisse connaître. Même si on avait le meilleur papa en comparaison avec toi, tu es incroyable. Je prie pour les blessures du cœur entre les races, entre les nations, entre les groupes de personnes, les tribus, les différentes langues, les différents arrière-plans. Je prie, Seigneur, que tu révèles ce qui nous bloque d'entrer en pleine grâce avec toi. Je prie, Seigneur, que tu révèles ça à chaque cœur, qu'il puisse être libéré une fois et à jamais. Libéré de toute amertume, libéré de toute chose qui nous empêche de rentrer dans la plénitude de ta grâce. Jésus, merci. Merci pour le privilège de déclarer le mystère de Dieu caché en Jésus-Christ, l'unité des croyants. Seigneur, je prie que tu veilles sur chaque personne ici, sur chaque personne qui a un membre de famille qui est malade ou presque mourir. On prie, Seigneur, que tu sois avec eux, que ta sagesse du ciel soit révélée dans leur vie, la bonne direction prise. On prie pour les guérisons, des miracles, des corps qui ressuscitent de la mort. Je prie surtout pour Patrice et son papa. En semi-coma, on prie, Papa, que tu veilles sur lui et sur sa famille et toute cette situation. Merci Jésus que tu sois avec eux, toute la famille maintenant. Merci Papa que tu sois avec chaque personne ici qui a un membre de la famille qui souffre. Merci Seigneur que tu nous as donné l'autorité de guérir le malade, de poser les mains et de voir des miracles et des merveilles de Dieu. Sois avec chaque personne cette semaine au nom de Jésus. Amen.